Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 3 semaines de congé, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de parler du démembrement de propriété. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Et pourquoi dit-on que c'est un bon effet de levier en investissement? Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide à faire connaître cette chaîne. Commençons par définir ce qu'est le démembrement. Le démembrement de propriété est un acte juridique qui consiste à diviser la pleine propriété en nue propriété d'un côté et en usufruit de l'autre. C'est ce qui permet de séparer un bien entre deux parties, l'une d'elles pouvant l'utiliser ou l'exploiter, l'autre devenant propriétaire. Son origine vient de la théorie juridique des 3 composantes du droit de propriété que sont l'usus, le fructus et l'abusus. Il y a démembrement lorsque les 3 attributs de la propriété, donc le droit d'utiliser le bien et le droit d'en disposer et le droit d'en percevoir les fruits, ne sont pas réunis dans les mains de la même personne. Les droits d'usufruit et de nue propriété peuvent être transmis soit par donation, soit par cession, ce qui veut dire que l'on peut acheter ou vendre chacun de ces droits. C'est un mécanisme souvent utilisé en famille lors d'une donation ou d'une succession. Dans ce cas, son principal avantage est de réduire les coûts fiscaux de transmission. Comme mentionné précédemment, l'usufruit est composé de 2 parties. L'usus, qui correspond au droit d'utiliser le bien, et le fructus, qui correspond au droit de percevoir les fruits de ce bien. Celui qui détient l'usufruit peut utiliser le bien selon ses volontés. Il pourra ainsi l'occuper et ou l'exploiter. S'il décide de l'exploiter, c'est lui qui en percevra les bénéfices. Ainsi, si vous décidez d'acheter l'usufruit d'un bien démembré, c'est vous qui percevrez les loyers. Mais attention, l'usufruitier a également en charge la maintenance du bien ainsi que les charges qui en découlent. Cela veut dire que c'est vous qui payerez les charges ainsi que les réparations d'usure du bien. Il faut savoir que l'usufruit s'éteint avec le décès de son propriétaire. Lors du décès, la transmission de l'usufruit va à celui qui détient la nue propriété, sans passer par la case fiscalité. C'est cet aspect que les investisseurs affectionnent particulièrement. La nue propriété, quant à elle, correspond à la partie abusus. Autrement dit, elle correspond au droit de disposer du bien. Les avantages du nu propriétaire sont multiples, puisqu'il permet de posséder un bien tout en appliquant une décote sur sa valeur. Cela permet notamment, en cas de donation, d'optimiser les valeurs de transmission, tout en gardant la jouissance de l'usufruit. C'est un excellent outil de succession. Si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune, sachez que les montants investis en nue propriété ne sont pas pris en compte dans la base taxable à l'IFI. À l'issue du démembrement, le nu propriétaire va récupérer la pleine propriété des parts ou des biens démembrés sans aucune fiscalité. Attention cependant, car il est très difficile de sortir d'un bien démembré, donc réfléchissez bien avant de vous engager. Mais que peut-on démembrer? Il est possible de pratiquer le démembrement de propriété sur un bien immobilier. Le plus connu étant les démembrements dans le cadre de donations, afin de préparer les successions. Mais sachez que vous pouvez également démembrer des parts de SCPI. C'est également possible pour un compte-titre ou un contrat d'assurance vie, même si c'est beaucoup plus rare. Par contre, vous ne pouvez pas démembrer un PEA, vous ne pouvez pas non plus démembrer un livret d'épargne ou un plan d'épargne logement. Dans le cadre de donation, la valeur de l'usufruit est déterminée en fonction de l'âge du donateur. Plus il est jeune, et plus la valeur de l'usufruit sera importante. Cela est principalement dû au fait que la valeur de l'usufruit doit représenter la décote liée à l'utilisation et la jouissance du bien. Plus cette période sera longue, et plus la valeur de l'usufruit sera importante. Je vous présente ici les répartitions définies dans le cadre des donations et successions. Sachez que vous pouvez acheter des parts de SCPI en démembrement temporaire. L'acquisition de la nue propriété de parts de SCPI est particulièrement adaptée aux personnes fortement fiscalisées ou n'ayant pas besoin de revenus immédiats. Cette proposition a trouvé son origine dans la nécessité de certaines entreprises de placer temporairement des excès de trésorerie. Elle permet de bénéficier d'une décote à l'acquisition.
En effet, en contrepartie d'une période pendant laquelle les revenus seront inexistants, le prix de l'acquisition sera réduit. Plus la durée de démembrement choisie sera longue et plus la décote sera importante. Cela permet également d'optimiser la fiscalité sur le revenu et sur le patrimoine. Cela permet également de préparer un besoin en revenus pour le futur, par exemple de compléter ses revenus pour couvrir les études des enfants ou encore compenser une baisse de revenus à la retraite. Mais comment se termine un démembrement ? Généralement, le démembrement prend fin au décès de l'usufruitier. À ce moment, le nu propriétaire devient l'unique propriétaire du bien, sans droit de succession à payer. Il peut alors l'occuper, le louer ou encore le vendre. On dit qu'il y a remembrement de la propriété. C'est une formule très utilisée qui permet de préparer sa succession tout en s'assurant de conserver la jouissance du bien. Il est à noter qu'en cas de décès du nu propriétaire, la nue propriété est transmise aux héritiers. Elle va entrer dans la succession, mais pour la valeur de la nue propriété seule. Le démembrement peut également s'éteindre lors de la fin d'un démembrement temporaire, tout simplement lorsqu'on arrive à la fin de l'échéance. Mais comment utiliser le démembrement comme outil d'investissement ? Il sera principalement utilisé comme effet de levier en achetant la nue propriété. Vous ne percevrez pas de loyer pendant la durée du démembrement temporaire, mais cela vous permettra d'acquérir plus de parts pour une somme investie identique. Puisque vous ne percevrez pas de loyer pendant toute la période de démembrement, vous éviterez également d'alourdir votre fiscalité. Et, à la fin de la période de démembrement, vous récupérerez la jouissance de l'intégralité des parts. Prenons un exemple. Si vous décidez d'investir 20 000 € dans une SCPI, dont les parts en pleine propriété valent 1 000 € et qui verse 5% de dividendes bruts. Vous pouvez donc acheter 20 parts et vous percevrez les loyers sur vos investissements dès le début. Vous recevrez donc annuellement 1 000 € de dividendes bruts sur lesquels il vous faudra payer vos impôts et vos prélèvements sociaux. Si vous investissez cette même somme en achetant uniquement la nue propriété en démembrement temporaire sur une période de 10 ans avec une décote de 33%, chaque part vous coûtera 667 € et vous pourrez donc acheter 30 parts. Pendant les 10 premières années, vous ne toucherez pas de dividendes puisque c'est l'usufruitier qui les recevra. Par contre, à la fin du démembrement temporaire, votre capital deviendra 30 000 €, soit une plus-value de 10 000 € sans aucune fiscalité, et vous percevrez dès le dividende à hauteur de 1 500 € annuellement. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.